Bienvenue, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans le 13h de ce mercredi. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce 13h, les violences faites aux femmes et aux filles de la commune de Tukuntuna préoccupent le cercle de développement des initiatives féminines pour apporter sa contribution à la réduction de ce dangereux problème social. L'organisation non gouvernementale s'est installée mardi dans cette commune. Le projet Appui à l'effectivité des droits des filles sera au cœur de son action. On parlera aussi dans ce journal de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Le Centre national de sécurité routière du Bénin l'a célébré dans quelques rues de la ville de Cotonou, ceci à travers une campagne de sensibilisation. Le CNSR veut attirer l'attention des usagers de la route sur l'importance de conduire avec une vitesse inférieure ou égale à 30 km. On dira un mot vers la fin de ce journal sur la santé des relations entre le Bénin et l'Allemagne. C'est une puissance, l'une des plus grandes puissances du monde. Les deux pays font l'état des lieux de leur coopération. L'exercice se fait autour des traditionnelles rencontres intergouvernementales tenues périodiquement. Les 21e assises de l'histoire sont lancées hier à Cotonou. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Le cercle de développement des initiatives féminines, CEDIF ONG, dans un nouveau combat pour une justice sociale. Il s'agit bien évidemment de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles de la commune de Tukuntuna. Et pour contribuer à la réduction de ce phénomène, cette ONG s'est installée dans cette commune à travers le projet intitulé « Appui à l'effectivité du droit des filles et des femmes » de la commune de Tukuntuna. Elle entend donc mener une lutte acharnée contre le mariage forcé et précoce. On voit le point avec Abdou Saab Idrissou et Alassane Arona. C'est au cours d'une activité de mise en place d'un répertoire des cas de mariage forcé et précoce dans le département de l'Atakora que le Cercle de développement des initiatives féminines, CEDIF ONG, s'est rendu compte de l'ampleur de ces phénomènes dans la commune de Tukuntuna. Nous avons constaté au cours de nos travaux que le mariage forcé précoce est une réalité culturelle à Tukuntuna et se fait par échange ou remboursement de dettes. C'est un phénomène auquel les filles ne peuvent échapper au risque de subir les conséquences coutumières. Prenant donc la mesure de cette situation qui compromet l'avenir des filles, CEDIF ONG, qui s'est assigné comme mission d'œuvrer à l'égalité des sexes, s'installe désormais dans cette commune. À travers ses assises, elle vient officiellement lancer le projet dénommé « Appui à l'effectivité du droit des filles de Tukuntuna ». Pour atteindre l'objectif visé, cette ONG se vertuera à mener des actions de formation et de sensibilisation des communautés, puis des plaidoyers auprès des garants de la tradition. Il s'agit au cours de ce projet d'impliquer 90 leaders communautaires dans la lutte contre le mariage précoce et forcé et les violences basées sur le genre, de mobiliser 80 jeunes et adolescents des collèges et centres d'apprentissage pour servir de volontaires dans la lutte contre le mariage précoce et forcé, d'assurer l'assistance juridique et psychologique à 90% des filles victimes de mariage précoce et forcé, recensées au cours du projet. Cofinancé par l'ambassade de France à travers son programme d'appui aux projets innovants de la société civile et de la coalition d'acteurs PISCA, ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion du droit des filles et la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. L'objectif que nous partageons avec nos partenaires au développement, avec les autorités béninoises et avec vous, organisations de la société civile, acteurs clés du développement, est de promouvoir un développement inclusif bénéficiant équitablement à toute la population béninoise. C'est la finalité affichée de l'agenda 2030 à laquelle nous adhérons pleinement et qui doit orienter nos actions. La promotion du genre
occupe une place importante dans l'agenda de CEDIF ONG qui a élaboré et exécuté en 2019 et en 2020 le projet plaidoyer pour l'effectivité du droit des filles dans les communes de Kobli et de Bukombe. Merci à tous ceux qui ont eu cette initiative. Et puis le lundi 14 juin 2021, avant-hier, donc le Bénin, à l'instar du monde entier, a célébré la 18e journée mondiale du donneur de sang. Au plan national, les manifestations officielles ont eu lieu à Kwekame, c'est dans le département du Koufou, organisé par le ministère de la Santé publique avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, ANTS. Ces manifestations ont été placées sous le thème « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde entier ». Geoffroy Messan. Voici des acteurs de première ligne dans les activités et initiatives visant à garantir l'approvisionnement en dons de sang volontaires et bénévoles. Ils sont notamment des jeunes réunis sous la coupe de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, ADSBB. Venus de plusieurs localités du Bénin, ils sont ici en pleine caravane dans les rues de Kwekame, dans le département du Koufou. Ils ouvrent ainsi le bal des manifestations officielles de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, édition 2021. Je voudrais, au nom de la population de Kwekame, du conseil communal et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue ici à Kwekame. Mesdames et messieurs, les besoins en sang et en produits sanguins s'intensifient au plan national alors que le don bénévole de sang se raréfie. Par leurs gestes, les donneurs volontaires et bénévoles de sang contribuent à rendre disponible ce liquide précieux et indispensable pour soigner efficacement les patients qui en ont besoin. Au Bénin, ce sont plusieurs dizaines de milliers de vies qu'ils contribuent à sauver chaque année. Mesdames et messieurs, le don de sang ne nuit pas à la santé. Au contraire, ceux qui le font bénéficient gratuitement de visites médicales et de bilans de santé par le biais de la consultation médicale qui est faite avant le don de sang pour s'assurer du bon état de santé du donneur. Pour cette 18e édition de la Journée mondiale du donneur de sang, le thème retenu est « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». L'initiative est de l'OMS depuis 2004. Ce thème met en évidence la contribution des donneurs bénévoles de sang dans l'équilibre vital du monde. Il relance l'appel mondial pour que davantage nous donnions un peu de notre sang régulièrement et partout pour une meilleure prise en charge des malades en matière de transfusion sanguine sécurisée. Au Bénin, une poche de sang est demandée toutes les 4 minutes et 55% des produits sanguins sont administrés aux enfants de moins de 5 ans contre 20 à 23% environ aux femmes en âge de procréer. Lorsqu'on fait l'addition, vous convenez donc avec moi que plus de 3/4 du sang collecté sont utilisés pour sauver la mère et l'enfant. Mais en dépit des nombreux efforts consentis par les acteurs du sous-secteur de la transfusion, beaucoup d'enfants continuent encore de mourir dans nos hôpitaux par manque du produit sanguin. Des efforts donc restent donc à faire pour améliorer la disponibilité du sang dans notre pays. J'invite donc toute personne âgée de 18 à 65 ans à rentrer dans notre chaîne de solidarité pour sauver davantage de vies. Les meilleurs donneurs de sang bénévoles de l'année dernière et des agents de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, ANTS, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont été élevés dans des grades de l'Ordre national du mérite de sang. Ouverture hier d'un atelier des acteurs de la protection de l'enfant autour de l'agenda 2040 de l'Union africaine relatif à la protection de l'enfance. Les participants sont amenés à faire le point des 5 années de mise en œuvre du dit agenda pour voir les réajustements nécessaires à son accélération. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Nagui Balabi.
Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Tel est le thème retenu cette année en vue de la célébration de la journée de l'enfant africain. En prélude à cette célébration se tient cet atelier bilan. Il réunit différents acteurs de la protection de l'enfant afin d'apprécier le niveau global de mise en œuvre des 10 aspirations contenues dans l'agenda 2040 de l'Union africaine. Ce thème est directement lié à l'engagement pris en 2016 par les chefs d'État africains qui stipule que, je cite, « D'ici à 2040, les droits de l'enfant africain doivent être fermement et pleinement protégés avec plein effet donné aux priorités, aux 10 aspirations de l'agenda 2040. » Et nous apprécions les efforts du gouvernement qui s'inscrivent dans cet agenda. L'UNICEF réitère ici son engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement du Bénin pour atteindre tous les objectifs inscrits dans l'agenda 2040. Bien de défis restent donc à relever, en dépit des efforts réguliers consentis par le gouvernement et qui s'inscrivent dans le sens de cet agenda. Cet atelier va donc permettre de faire le point. Vous convenez donc avec moi qu'un sursaut est nécessaire pour un Bénin encore plus digne de nos enfants. Et nous sommes tous interpellés. Le présent atelier vise donc à faire le point sur les 5 ans de mise en œuvre de l'agenda 2040 à travers le bilan de l'intégration ou non des 10 aspirations de l'agenda 2040 à travers les politiques et stratégies de protection de l'enfant au Bénin. Ces assises donnent par ailleurs l'occasion de définir de nouvelles stratégies et activités en lien avec les nouvelles thématiques en vue de l'actualisation du plan national de protection de l'enfant. Et puis en titre, on parle de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Le Centre national de sécurité routière du Bénin l'a célébré dans quelques rues de la métropole Cotonou à travers une caravane de sensibilisation. Elle a consisté à attirer l'attention des usagers de la route sur l'importance de conduire avec une vitesse inférieure ou égale à 30 km. Regardez. Grande caravane des conducteurs de taxi-moto et des personnes en situation de handicap dans quelques rues de Cotonou. Sur les pancartes, il est aisé de lire des messages invitant les usagers de la route à conduire au maximum à une vitesse de 30 km/h. Le but est de réduire les cas d'accidents enregistrés chaque jour sur les axes routiers. Il a été démontré que la vitesse est un facteur de risque capital dans les accidents de la circulation et qu'elle a une influence à la fois sur le risque d'accident et sur la gravité des traumatismes occasionnés. Le contrôle de la vitesse dans la circulation peut ainsi aider à éviter la survenue des accidents ou à réduire leurs conséquences lorsqu'ils se produisent, en diminuant par exemple la gravité des traumatismes subis par les victimes. Nous entamons à l'instar de la communauté internationale la nouvelle décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, au cours de laquelle les pays du monde entier, dont le Bénin, sont appelés à renforcer les initiatives afin d'atteindre les objectifs de développement durable. L'initiative entre dans le cadre de la célébration de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Et c'est le Centre national de sécurité routière, avec ses partenaires dont l'ONG Handicap International, qui coordonne l'initiative au plan national. Plusieurs organisations et associations de la société civile et même la police républicaine sont également impliquées. Que chacun de nous se dise, en roulant doucement, lentement, et non seulement il évite d'être un danger pour les autres, mais aussi lui aussi il est sûr d'arriver à destination. L'ensemble de nos ONG locaux doivent pouvoir travailler pour renforcer la sensibilisation avec nous. Le CNSR est en train de faire ce qu'il doit faire, mais comme l'a dit le représentant de la police républicaine, c'est ensemble que nous devons nous organiser pour respecter les prescriptions, surtout relatives aux limitations de vitesse. La route aujourd'hui est aménagée, mais le degré de gravité a évolué si nous ne nous organisons pas pour respecter les prescriptions. Cette sortie permet donc de sensibiliser les usagers de la route. Passée cette étape, ce sera la phase de répression. Et la police républicaine annonce déjà les couleurs.
Et puis le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé à l'inauguration du centre culturel de la rencontre internationale à Ouidah. Il s'agit d'un cadre mis en œuvre pour accompagner et soutenir les associations locales pour la mise en œuvre des projets culturels. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à Ouidah. On voit ça avec Ali Moumouni et Elvis Tonokon. Voici le nouveau visage du tribunal colonial de Ouidah. Il abrite aujourd'hui le Centre culturel de rencontre internationale, CCRI, dont la conception a démarré depuis 2011. Mais sa mise en œuvre a été un chantier prompt qui a duré seulement 7 mois. Le CCRI, Centre culturel de rencontre internationale, est un projet conçu, imaginé afin de donner une nouvelle vie, une vie culturelle, artistique et intellectuelle à des endroits, des bâtiments ou des monuments historiques qui ont perdu leur vocation d'origine et leur fonction. Le CCRI à Ouidah vise donc à transformer ces sites, abritant non seulement l'ancien tribunal colonial, mais aussi les cendres du corps de notre frère John Smith, petit-fils d'un esclave ayant quitté notre pays, le Bénin, sur les derniers navires négriers et devenu maire de la ville de Pritchard, en Alabama, est en ces lieux mémoriels. Ce lieu de mémoire est un centre d'exposition, d'information et d'expression de la culture à travers sa bibliothèque, ses résidences, son espace d'exposition et son théâtre de verdure. Il a pour objectif d'accompagner et de soutenir les associations locales pour la mise en œuvre des projets culturels. C'est également un lieu de référence pour la jeunesse et d'attention aux enjeux d'émancipation. Le CCRI contribuera au renforcement du rayonnement culturel et touristique de la commune et à la dynamisation des activités touristiques, vision de la ville de Ouidah et de l'État béninois, à la diffusion d'une meilleure connaissance de la mémoire de l'esclavage dans une perspective historique et contemporaine auprès du jeune public et des habitants ainsi que des touristes, au développement des échanges de bonnes pratiques et aux échanges d'expertise au sein des agents territoriaux, de la coopération décentralisée et du réseau des maires francophones. L'ambition est grande, les défis sont de taille. Ouidah doit s'affirmer en pôle touristique et culturel. Pour l'inauguration du Centre culturel de rencontre internationale, plusieurs personnalités se sont mobilisées au vu de son importance. Un joyau réalisé grâce à l'appui de l'Association internationale des maires francophones et de l'accompagnement du gouvernement béninois. Convaincu qu'un développement durable ne saurait exister sans un arrimage à la culture, le président Patrice Talon a fait depuis 2016 le pari de prendre des mesures adéquates pour faire de la culture béninoise une culture dynamique et révélée, un instrument de développement intégral de notre pays. Pour la ville de Ouidah, l'inauguration de cet espace est un acte majeur et un privilège qui lui permettra, en lien avec les nombreux autres projets dont elle bénéficie déjà à travers le PAG, de mettre plus en valeur son histoire et son patrimoine tangible et intangible exceptionnel. J'ai l'habitude de dire que Ouidah est l'épicentre du tourisme du Bénin et surtout un musée à ciel ouvert. Il faut noter que la mairie de Ouidah s'est également investie pour la réalisation du Centre culturel de rencontre internationale. De la culture, on passe à la diplomatie. Le Bénin et l'Allemagne font l'état des lieux de leur coopération, je vous le disais dans les titres. L'exercice se fait autour des traditionnelles négociations intergouvernementales que les deux pays tiennent périodiquement. Les 21e assises de l'histoire se tiennent depuis hier à Cotonou. L'événement a mobilisé plusieurs représentants ou membres des gouvernements des deux pays autour des questions touchant le développement basé sur le bilatéralisme. Nassi Salosé, Elvis Tonokon. À l'issue de leur dernière consultation intergouvernementale tenue en février dernier à Cotonou, le Bénin et l'Allemagne s'étaient donné rendez-vous à Berlin, mais la crise sanitaire impose à ces 21e négociations de l'histoire un format hybride. En présentiel et face à une partie de la délégation allemande, une bonne douzaine de ministres béninois. En visioconférence, le chef de la délégation allemande pour cette réunion dont le bal des interventions est ouvert par l'ambassadeur allemand en fin de mission au Bénin. Ma mission, qui après 4 ans est ici venue en son terme, je me réjouis beaucoup que nous allons négocier avec l'esprit de notre coopération étroite
qui a marqué toujours notre coopération, que nous allons nous engager encore, comme j'ai appris, de manière significative pour les prochaines 2 années à venir. Les regards tournés vers l'avenir pour une coopération vieille déjà de plusieurs décennies et qui englobe nombre de domaines. Notamment dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, dans le domaine de la formation professionnelle et technique, dans le domaine de la biodiversité et des énergies renouvelables, et aussi dans le domaine de la décentralisation. Elles permettront également de définir une feuille de route des actions à entreprendre aux fins de garantir une exécution optimale des engagements pris. Je reste en effet convaincu que les nouveaux engagements que nos 2 parties acteront à la faveur de cette assise nous permettront de donner un nouvel élan, plus ambitieux à notre partenariat. Des engagements pris surtout de poursuivre ce partenariat. La République fédérale d'Allemagne, elle, justifie sa posture par la qualité de la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques au Bénin. Le gouvernement béninois a démontré de manière impressionnante sa profonde volonté de changement et de développement. Toute une série de classements internationaux et africains témoignent des progrès concernant la situation macroéconomique, la gouvernance et la promotion du secteur privé. Nous saluons le fait que le gouvernement béninois entende se focaliser davantage sur les questions sociales au cours des 5 années à venir. Ces 21e négociations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne offrent l'opportunité aux participants de faire l'état des lieux de leur coopération. Elles permettront aussi aux 2 parties de convenir de l'enveloppe financière à consacrer aux projets et programmes de développement des domaines concernés. Les travaux déboucheront sur des perspectives de cette coopération qui lie les 2 pays. Au Bénin, depuis quelque temps, on vit une nouvelle expérience, celle de la dématérialisation de l'administration publique dans maints domaines. C'est ce qui fait séjourner au Bénin une délégation mauritanienne qui entend s'inspirer de cette expérience du Bénin. Cette délégation a eu même une séance d'échange avec les responsables de la douane béninoise. C'est une séance d'échange entre les services des douanes et une délégation mauritanienne sur les secrets de la réussite au Bénin. La délégation veut s'inspirer du cas du Bénin pour pouvoir faire l'expérience en Mauritanie. Les échanges ont été francs et la délégation n'a pas manqué de préciser ses attentes. Donc nous venons ici pour apprendre auprès de vous, pour voir votre expérience, tout en sachant effectivement que nous allons avoir toutes les informations que nous souhaitons. Ce que nous voudrons effectivement, c'est de voir l'accompagnement que Web Fontaine vous a apporté. Quel rôle il a joué pour... Contrairement à ce qu'on pense, effectivement, ce n'est pas Web Fontaine qui améliore les recettes fiscales. Non, ce n'est pas ça. C'est toutes les réformes engagées. Quelle a été la position des gouvernants pour pousser ces réformes à aller donc atteindre le meilleur niveau? La Mauritanie est un pays qui dispose de matières premières, les mines, la pêche. Des atouts portant à 2 chiffres la croissance du pays qui, selon le chef de la délégation, n'est pas suffisamment inclusive. Pour le directeur général des douanes béninoises, Charles Sakai Noussaboko, la rencontre est un partage d'expérience. Je pense que cette séance nous permettra effectivement d'avoir ces échanges. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'expérience du Bénin et pourquoi pas qu'est-ce que nous-mêmes, dans un futur très proche, nous pouvons tirer de votre expérience pour que la coopération sud-sud soit la meilleure. Et lorsqu'on parle des droits de douane, vous reconnaissez avec moi que c'est des importations qui constituent les droits de douane. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'un pays industrialisé où les droits de douane ne représentent rien peut mieux conseiller qu'un pays sous-développé où peut-être nous avons les mêmes habitudes, nous avons la même réalité? Je voudrais une fois encore remercier cette coopération et souhaiter, prier qu'elle nous hisse au plus haut des administrations de la sous-région pour que désormais on puisse avoir entre nous ces relations, entre nous ces accords d'assistance mutuelle.
Les douanes béninoises avaient reçu les délégations de la Somalie, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Togo, du Nigeria. Elles travaillent avec deux partenaires techniques, Bénin Control et Web Fontaine. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin, sur canal3télévision.com pour la suite de nos programmes très alléchants. D'ailleurs, dans quelques minutes, nous vous proposons un plateau spécial de la Coupe de l'UEFA Euro 2021. Hakime Seydou Oseni, ses invités et experts sont déjà sur place. En tout cas, restez avec nous.